Salut à toi, ami Capricorne, j'espère que tu vas bien. J'ai pensé faire aujourd'hui un tirage un peu plus long. Alors, plusieurs fois le mot réconforter est venu pour moi, donc apparemment il y a quelqu'un qui a besoin de réconfort. Et en même temps, avec les bouleversements qu'on vit sur la planète et toutes ces énergies qui nous traversent et qui nous font changer en permanence, ben, on a le droit d'avoir oui, d'accord, j'ai comme l'image d'un enfant avec son pouce et son petit doudou, d'accord, donc il y a cette idée-là, et c'est tout à fait normal d'avoir besoin de ça. Alors moi récemment, j'ai essayé un petit peu de modifier mon alimentation, et puis je suis retombée à manger des aliments doudous, voilà, à manger mon petit yaourt et le petit fromage et tout ça, parce que voilà. Parce que on a aussi nos aliments doudous, voilà, il n'y a pas de mal à ça. Je sais pas qui ça concerne, quel Capricorne ça concerne derrière cet écran, mais voilà, je te le dis à mes Capricornes. Alors, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui vient dans ce tirage-là, d'accord. Alors ici, j'ai la clé du cœur, d'accord. Euh, D'accord, c'est une carte qui parle. Alors, ça peut indiquer qu'il y a une personne avec qui tu vas très bien t'entendre, quelqu'un qui te comprend quasiment parfaitement, vu que c'est difficile de comprendre un être humain dans sa globalité, vu que nous sommes. euh, Pourquoi j'ai entendu plural? D'accord, nous sommes d'une certaine manière très complexes, d'accord? Donc, c'est pas facile de comprendre un être humain, mais il y a cette idée de gentillesse et de compréhension et d'écoute de la part d'une personne. D'accord. Ah, tiens, j'ai l'épée bleue. D'accord. Bon, alors, la carte de l'épée, ça peut indiquer que... alors, je pense qu'il y a une personne avec qui tu vas parler. Et c'est une personne qui est sur la même longueur d'onde que toi, donc quelqu'un qui est agréable, quelqu'un qui ne va pas te demander quelqu'un qui n'est pas énergivore, d'accord. C'est une personne à qui tu vas pouvoir atteindre une forme de clarté en parlant peut-être d'un choix que tu as à faire par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à un choix de vie, tout simplement. Si ça se trouve, alors c'est comme si tu avais eu depuis un certain temps beaucoup de signes de synchronicité et d'intuition par rapport à un changement de vie que tu vas amorcer. Comme je l'ai dit, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être tout simplement t'éloigner de personnes nuisibles dans la famille ou un groupe amical. Bref, un gros changement de vie. Et c'est comme si tu avais tout ce paquet d'informations et que le fait de parler avec cette personne-là, euh, j'ai un peu l'image d'une source d'eau un petit peu en montagne. Tu sais, quand l'eau coule et qu'elle est vraiment très pure, très fraîche, et à cette idée de pouvoir se reposer dans un certain cadre avec une personne reposante et de clarifier ta situation et d'arriver à prendre une décision à partir de là, d'accord. C'est comme s'il y avait beaucoup d'informations, comme un sac d'informations, et la possibilité de se poser et de enfin prendre une décision par rapport à tout ça, d'accord. Donc c'est très positif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais juste mettre les cartes à côté de moi, histoire de ne pas les oublier. J'ai l'impression que ça va s'enchaîner. D'accord, alors, ah, c'est drôle. Je vais juste poser mon tas de cartes là. J'ai maintenant la carte de la clé du cœur et juste avant, nous avons cette carte-là, d'accord. Donc ici, on a un verrou, ici, on a une clé. D'une certaine manière, alors peut-être pendant longtemps, je sais pas moi, qu'est-ce que tu as vécu comme traumatisme. En même temps, s'incarner sur cette planète, c'est être traumatisé. D'ailleurs, on est en criant d'ailleurs, donc bon, ça n'annonce jamais rien de très bon. Alors, ce qu'il y a, c'est que pendant longtemps, à cause de traumatismes, d'épreuves, euh, oui, j'ai encore l'image d'un enfant qui se contracte comme ça, qui a peur. Je suis désolée, la caméra bouge juste un petit peu. Il y a cette idée de... pendant longtemps, tu t'es interdit peut-être d'être toi-même, peut-être d'aimer, parce que tu as fait face à du rejet ou à d'autres choses et à un moment, tu as dû te protéger. Parce que la vie en général n'amène pas qu'un seul problème, elle en amène 10 d'un coup en général. Et pour pouvoir survivre, entre guillemets, à des passages de vie très compliqués, il est normal de se recroqueviller sur soi-même parce que bon, parfois ça fait un peu trop, voilà. Donc il y a cette idée que ou il y a aussi cette idée, d'accord, c'est même au-delà de l'amour, ça peut être le fait que pendant longtemps, tu as peut-être caché des parts de toi parce que tu avais peur que ça soit moqué ou que comment dire, il y a un truc créatif par rapport à ça. Peut-être, imaginons, bon, je ne sais pas pourquoi il y a un truc par rapport à l'enfance, peut-être tu as reçu des coups
dans l'enfant justement, que tu arrives enfin à dénouer là maintenant. J'ai eu le nombre 48, si ça se trouve, mon Dieu, heu, si ça se trouve, tu as déjà un certain âge, voilà, tu es plus mature et que tu arrives enfin à démêler des choses qui se sont passées dans ton enfance. C'est pas dit que le nombre, pardon, se rapporte à ça, mais bon, il y a peut-être ça. Heu, d'accord, alors qu'est-ce que j'avais capté? Oui, oui, il y a cette idée, oui, alors peut-être quand tu étais enfant, tu as eu affaire à un professeur qui était très, qui avait beaucoup d'œillères, voilà, bon, les profs sont formatés d'une certaine manière et tu as peut-être résolu un problème de la façon, un problème de mathématiques ou autre chose, d'une manière qui a, bousculé cette personne-là ou peut-être tu avais la réponse, tu as pas eu besoin de faire, les étapes et ça, ce prof-là t'a dit: «Non, mais tu fais n'importe quoi» et tout ça et c'est comme si, tu avais entériné chez toi qu'il fallait faire les choses dans un certain cadre et pas faire les choses d'une façon géniale. Alors que justement, tiens, j'ai cette histoire par rapport à Steve Jobs et tout ça, que, normalement une personne intelligente, sort des cadres normalement, oui, je crois que il y avait un truc par rapport à Steve Jobs et tout ça qui disait qu'il préférait prendre quelqu'un qui est feignant et qui arrive à faire les choses, très vite, d'une façon intelligente plutôt que quelqu'un qui est très scolaire et qui va en faire des tonnes pour avoir un petit résultat. Bref, il y a un truc comme ça. Je pense qu'en fait, tu vas redécouvrir une part de toi où tu arrives à faire les choses très rapidement, d'une façon géniale et auparavant, c'est comme si tu t'interdisais en fait d'être génial, voilà, par rapport à un coup que tu as reçu dans l'enfance et je trouve ça en fait horrible comment dire? D'avoir vécu ça, mais c'est bien d'une certaine manière, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de te le dire. Après, on a tous été plus ou moins braillés, d'accord? Hem, tiens, il y a peut-être un moment où tu as demandé de te taire. Bon, je sais pas. Il y a un traumatisme par rapport à ça qui se résout. J'ai eu 7 minutes 7, donc il y a le chariot. Donc en fait, c'est, reconquérir une part de toi qui a été mise de côté et qui te permet après d'avoir beaucoup de succès, d'avancer très vite. Dans la carte du chariot, on a normalement un personnage avec 2 chevaux en face de lui, donc il y a cette idée d'avoir un attelage et d'aller vite. Bon, je vais reprendre mon tas de cartes, ami Capricorne. Je ne sais pas où nous allons aller. C'est un peu la surprise. D'accord. Oh, tiens, j'ai la carte du choix en amour. Regarde, nous avons ce petit cœur qui a le choix entre deux cœurs, là, qui ressemblent à des fleurs. Euh, d'accord, bon, on a cette idée de flirter. Avec le printemps, en général, il y a des énergies différentes. Pardon. Les gens ont plus envie de flirter et c'est comme si alors, peut-être auparavant, tu étais dans ta caverne, ami Capricorne, et c'est comme si tu vas passer de aucune attention à plein d'attention et ça va peut-être un petit peu pas te bouleverser ni t'énerver, mais ça va un peu, tu vas être un peu étonné de ça en fait, d'avoir des gens qui te font du charme, qui te font de la cour, que ce soit un homme ou une femme. Euh, c'est assez drôle, mais la seule chose qui pourrait t'agacer, c'est de voir vraiment la compétition qu'il y a entre ces deux personnes pour t'avoir, pour passer du temps avec toi. Au départ, ça va te faire un peu sourire, et à un moment, ça va un petit peu te saouler, je pense. Je sais pas pourquoi j'ai eu ces énergies comme ça. D'accord, il y a cette énergie de mon Dieu, mais il se comporte comme des gamins ou comme des gamines avec moi. D'accord. Alors ici, j'ai l'énergie de la pleine lune, pas la nouvelle lune, d'accord. Dans un des shorts que j'ai fait récemment, j'ai eu la nouvelle lune, d'accord. Donc il y a quelque chose lié aux phases lunaires. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? D'accord. Alors, d'accord. Nous avons la carte ici de la jalousie. Ok, bon, en même temps, si tu choisis une personne par rapport à une autre, forcément, ça va faire naître de la jalousie. C'est étrange. J'ai comme une énergie d'enfant encore. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va avoir un enfant, hein. Peut-être qu'auparavant, tu as vécu ça dans ton enfance, qu'il y ait deux personnes, deux enfants qui t'aimaient. D'accord. Ou c'est quelque chose une énergie qui s'allège à l'approche de la pleine lune. Euh, D'accord, c'est très enfantin ce que je ressens. Il y a vraiment cette idée de. Mais cette énergie agréable, elle est légère, d'accord. Donc c'est pas quelque chose de chiant, d'accord. Oh oui, alors tu pourras avoir affaire à une personne qui va un peu trépigner, qui va te faire un petit peu une crise de jalousie, mais rien de trop agressif.
parce que la personne a l'impression que tu lui donnes pas assez d'attention. D'accord, bon. Alors, je vais prendre un autre tas de cartes. On va essayer de voir où est-ce qu'on va. Ami Capricorne. Alors, qu'est-ce que... Oh là là, eh ben dis donc, ça y va en ce moment les pleurnicheries, hein. Là, j'ai la carte du message, d'accord, du message sur le portable. Donc, je pense qu'il va y avoir un SMS ou, comment dire, un appel d'une personne qui est dans l'attente anxieuse de ta réponse par rapport à... Alors, je pense il y a vraiment une personne qui a très envie de passer du temps avec toi. J'ai eu l'image d'un couple vu de derrière sur une plage qui se donne la main. D'accord, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de passer des instants avec toi, privilégié. Et c'est quelqu'un vraiment de très gentil qui va être dans l'attente anxieuse de ta réponse. Euh, je sais qu'en tant que Capricorne, tu as plutôt envie en général d'être dans ta caverne parce que tu as un monde intérieur riche, donc tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un d'autre pour vivre, pour être heureux, heureuse. Et d'ailleurs, en général, quand les gens veulent te faire sortir de ta caverne, tu les considères plutôt comme des enquiquineurs, des enquiquineuses, parce que tu n'as pas envie de ça en fait. Euh, d'accord, donc c'est à toi de voir si tu veux donner ta chance ou pas à cette personne-là, mais je te dis que cette personne attend vraiment ça dans une forme d'anxiété. C'est vraiment... si tu dis oui à cette personne-là, c'est quelqu'un qui va d'un coup faire comme des petits bonds, là, comme un enfant, en fait. Parce que la personne va se dire waouh, j'arrive à sortir avec le Capricorne. Alors, si ça se trouve, dans ta ville ou dans ton village, t'es une forme de légende comme ça, personne ne sait. Tout le monde se dit waouh, t'es l'éternel célibataire, waouh, c'est impossible de sortir avec toi, ou de t'inviter au restaurant parce que tu parles à personne. Et ouais, la personne va avoir l'impression en fait d'avoir réussi un exploit si tu arrives à sortir avec elle ou avec lui. Bon, d'accord, apparemment c'est ça. C'est un petit peu bizarre, mais bon. Je ressens rien comment dire, de méchant. Ah tiens, bon, il y a deux cartes qui viennent de sauter, donc je vais les prendre. Ah, ça, j'ai un truc qui est déjà paru dans un short récemment. C'est la carte du pantin et la carte du message. D'accord. Il y a une personne qui va essayer de... Ah, par contre, là, c'est... Bon, ça va. Pour l'instant, l'énergie est encore assez légère. La personne va essayer d'utiliser une tactique pour te faire sortir, en fait, de ta caverne. D'accord, d'accord. Et je pense que aux alentours de ce tirage-là, tu vas avoir peut-être un message d'une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, ou tu vas être bombardé de messages alors qu'avant tu avais l'impression que les gens t'avaient complètement oublié. D'accord? J'ai l'impression qu'on te cache quelque chose. Un petit peu comme quelqu'un qui essaierait de t'emmener dans un point ou d'un lieu précis parce que c'est ta fête d'anniversaire et qu'il y a une surprise. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui est caché comme ça. D'un coup, tu vas rentrer. Alors, d'accord, dans un endroit et peut-être il y aura des gens cachés derrière un canapé et ce sera oh surprise. Je sais pas pourquoi, c'est ça. Bon, je mets ça un petit peu de côté. Je m'attendais pas du tout à un tirage aussi sentimental, aussi léger. D'accord. Ah, bah voilà, j'ai de nouveau cette carte-là qui revient. Elle est parue dans un short que j'ai fait récemment. Alors, je sais pas si je l'ai déjà mis en ligne ou pas. C'est la carte, je crois que oui, récemment je l'ai fait. C'est la carte du changement, du grand changement avec le 555. En seconde interprétation de cette carte, il y a cette idée de créativité. D'accord. D'accord. Alors j'ai l'impression que tu vas avoir d'un coup un élan créatif, tu vas avoir envie de créer, de faire une toile ou un bricolage quelconque. Et d'un coup, il y a des gens qui vont vouloir te sortir de ton cocon et te faire aller... Cocon, pardon. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Euh, et te faire aller dehors. Et toi, tu n'auras pas envie parce que tu seras tellement bien avec toi-même, avec ton enfant intérieur. Tu n'auras pas en fait envie de les voir. Et c'est comme si d'un coup, il y avait cette joie, cette profusion de couleurs, de beauté dans ta vie. C'est très particulier. Il y a vraiment une énergie très agréable, tu sais, de printemps. J'ai vraiment l'herbe, j'ai vraiment les œufs de Pâques. Il y a quelque chose de très magique, d'accord, qui se produit. Et c'est tellement bon, tellement agréable que tu n'as pas envie de passer du temps avec les êtres humains. Tu as juste envie de plonger dans ton monde intérieur et de... Voilà. Alors j'ai peut-être quelqu'un avec son chien qui va aller se promener dans la forêt, qui va se dire qu'il va être émerveillé par cette herbe tendre qui est dans des couleurs vert, vert clair. Tu sais, il y a vraiment cette idée de ouah, découvrir une fleur, de voir des fleurs, de revoir le renouveau du printemps, d'entendre. C'est comme si tes sens. Alors bon, c'est bizarre, hein, ça fait penser à un truc un peu drogué, désolé, mais c'est comme si tes sens étaient exacerbés et que
Oui, je viens entendre les couleurs, mais les couleurs ne s'entendent pas, elles se voient. D'accord. Alors peut-être tu vas vivre une forme d'éveil tellement intense que, alors c'est bizarre. Auparavant, quand tu étais dans la mélancolie, tu étais triste et que tu étais chez toi dans un plaid, personne ne voulait t'inviter et alors que tu vas être dans cette profusion de sensations, de découvertes, waouh, de magie, d'un coup tout le monde va vouloir, passer du temps avec toi. Donc c'est hyper chiant, désolée. Qu'est-ce que j'ai d'autre, ami Capricorne, pour toi? Oh là là, c'est chiant. J'ai de nouveau la carte de la... oui, d'accord. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, tu vas être très lié aux phases de la lune. Là, j'ai la nouvelle lune, d'accord. Juste avant, j'avais la pleine lune. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Par deux fois, si tu regardes au-dessus de l'astre lunaire, nous avons chaque fois un œil, d'accord? Donc, il y a une prise de conscience pour toi. Il y a aussi cette idée que, oh là là, tu vas être vraiment chéri par le créateur, par la source qui va... Alors, pour moi, il y a une profusion d'argent peut-être liée à un projet artistique. Peut-être qu'auparavant, tu gagnais rien, ou tes toiles se vendaient pas, je sais pas, tes bouquins se vendaient pas, et d'un coup, tu vas avoir droit à un surcroît d'attention. Mais c'est comme si les gens se poussaient pour venir te voir. Et c'est vraiment, tu reçois cette graine de création de la part de la source. Et c'est comme si auparavant, c'est très beau, hein, je voudrais pas dire là, c'est vraiment, c'est gros, c'est très beau. C'est comme si auparavant, tous les projets qui avaient été mis en échec, d'un coup, ils fleurissaient. Et là, oh, j'ai carrément des frissons dans tout le dos, jusque au niveau de l'épaule, là, et de la main droite. Waouh! Je sais pas pourquoi j'ai entendu que tu... C'est comme si tu siégeais à la droite du créateur. C'est juste magnifique. T'es carrément placé à la place de Métatron. Je sais pas. D'une certaine manière, on peut le voir comme ça. Euh, c'est très beau parce que peut-être pendant très longtemps, tu as souffert parce que tout ce que tu créais ne fleurissait pas assez, d'accord? Imaginons que tu avais des pièces de théâtre et personne venait te voir, ou tu étais un humoriste et personne venait t'écouter. Euh, et d'un coup, il y a ce surcroît de personnes là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui a été débloqué et je sais pas. euh, c'est pas quelque chose qui est purgé, c'est plutôt quelque chose qui est donné, d'accord? C'est comme une sorte de graine, de manifestation d'amour qui t'est donné et ça germe dans ta vie sous forme de succès. Les gens veulent te voir, ils veulent prendre un rendez-vous avec toi, ils veulent te parler, ils se poussent pour ça. D'un coup, tu as une profusion de gens. Peut-être qu'il y a il y a une légère peur parce qu'il y a tellement cet afflux de gens que tu sais pas comment gérer ça. D'accord, et c'est très beau. Ça t'est enfin donné après plein d'années de disette, de frustration. Il y a un succès énorme qui vient vers toi. C'est comme ça que je le ressens. J'ai de nouveau, ah waouh, j'ai de nouveau des frissons sur toute la colonne vertébrale. Waouh, dans tout le dos. Ouais. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont fait face. Alors, je sais pas, moi j'ai jamais, je sais pas. Vécu vraiment, mais il y a des gens qui peuvent vivre des montées de Kundalini, des montées d'énergie d'un coup, qui débloquent des choses dans leur vie. Voilà, bon, je sais pas pourquoi j'avais besoin de le dire, apparemment ça vient. Oui, d'accord. Alors, j'arrête pas d'avoir ces frissons au niveau du dos, donc c'est très important. D'accord, j'ai la planète Vénus, j'ai la planète de l'amour. D'accord, compréhension, sensiblerie. D'accord. Alors, si auparavant il y avait peut-être un couac entre toi et les autres, ce qu'on appelle les autres, parce qu'en fait on est en unité, mais après bon, on vit ici l'expérience de la dualité. C'est comme si ce que tu faisais touchait plein de gens d'un coup, très fortement, et tu leur faisais en fait du bien, d'accord? C'est très beau. J'ai de nouveau là le frisson qui revient, c'est un truc de fou. Bon, on va s'arrêter là, mes Capricornes. J'ai la carte de Kairos avec de nouveau l'opportunité. Tu vois là cette espèce de trèfle à quatre feuilles et pas cet ascenseur, cet escalier qui monte. Et là, on a de nouveau l'œil en arrière-plan. Donc, waouh! J'ai vraiment ce point de vue, comment dire, d'une conscience très élevée qui te donne cette graine de création. Tu le perçois en fait sous forme de sentiments, d'accord? De nouvelles perceptions. Si ça se trouve, c'est la perception qu'on a comme, quand tu viens d'atterrir sur une nouvelle ligne de temps fraîchement créée. Waouh!
C'est comme une énergie de printemps, de renouveau dans ta vie. Tu peux avoir une soixantaine d'années, 70 ans et tu as un renouveau. Tu peux avoir une trentaine d'années, une vingtaine d'années et tu as ce renouveau. Peu importe l'âge que tu as, en fait, tu l'as et ça se manifeste comme ça. J'ai de nouveau là le frisson qui remonte au niveau de la colonne vertébrale. Euh, oui, c'est magnifique, ami Capricorne, ce que tu vas vivre. C'est tellement mérité. C'est bizarre, c'est comme si c'était une grande lumière blanche qui arrivait et qui effaçait en fait tout ce passé de frustration. C'est pas que cette lumière lamine les choses, mais elle aplatit, elle remonte tout sur une vibration qui est plutôt neutre, mais dans le passé, d'accord. Donc c'est très beau. Euh, Ça va fleurir dans ta vie sous forme de gains, d'argent, d'attention, de... Alors j'ai le mot en anglais blessing, d'accord. Euh, oui, donc c'est très beau ce que tu vas vivre, ami Capricorne, et je m'y attendais pas vu que la première partie, ou peut-être qu'il y a comment dire, un enfant, comment dire, ton enfant intérieur d'une certaine manière qui est guéri à un certain endroit, qui est nourri d'une certaine manière, et ça te renvoie au niveau adulte à beaucoup de manifestations dans la matière qui sont très positives. Alors peut-être qu'auparavant, tu as vécu l'envers de cette pièce, c'est-à-dire la frustration, la pénurie, d'accord. Donc maintenant, tu as l'abondance, tu as l'attention, tu as tout ça. Je pense que et ce qui est beau, c'est que tu as aussi l'énergie pour faire face à ça, parce qu'on peut être dépressif et avoir d'un coup beaucoup de succès, comme beaucoup d'artistes, et ça, c'est pas terrible à vivre, mais bon, ça me fait penser à Coluche ou à... Marilyn Monroe, d'accord, qui apparemment avait beaucoup de problèmes émotionnels, mais qui était une grande star, voilà. Euh, non, toi, tu vas vivre justement cette énergie d'amour et de... Oui, j'ai quelque chose de plus léger que ton signe. J'ai quand même peut-être une impulsion comme une impulsion du Verseau, tu vois ce que je veux dire, alors que tu es un Capricorne, normalement, tu es plutôt terrestre. Euh, j'ai comme un retour du jeu dans ta vie, d'accord. Il y a quelque chose de très léger. J'ai comme l'image je suis désolée, d'un bouffon, tu sais, avec des clochettes comme ça, ou de quelqu'un qui fait plein de choses en même temps, genre d'un artiste du cirque, tu sais, mais c'est plutôt l'énergie qui est derrière tout ça. Ça veut pas dire que tu es un artiste du cirque. Quelqu'un qui jongle et qui en même temps est sur un ballon, et c'est un personnage rouge. Donc on a vraiment une énergie de construction, de voilà, tu arrives à y aller. Est-ce que ça... Alors, il me semble que j'étais tombée il y a pas longtemps sur une vidéo où on me disait qu'il allait avoir un truc avec Mars, le bélier, et Saturne, d'accord. Donc il y a peut-être ça. Donc cette énergie, tu l'as pas eu depuis que tu es enfant, d'accord. Si ça se trouve, tu as vécu beaucoup de dépression, beaucoup de manque d'énergie dans ta vie, et là, tu as cette énergie-là qui est de nouveau là et qui va te permettre de faire des miracles et de faire plein de choses. D'accord, on a un retour en fait, tu vas pouvoir faire plein de choses en même temps ou faire des choses rapidement. D'accord, donc on a tout le contraire, on a, après avoir beaucoup galéré, on a une grande facilité. Et j'ai vraiment le mot génie, il y a quelque chose de génial, d'accord, chez toi, tu redécouvres et je suis super contente pour toi. Waouh, c'est super, donc je te fais des gros bisous, ami Capricorne. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner, voilà, pour qu'on se perde pas de vue. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je suis super contente pour toi.